Salut à tous les partenaires, salut à tous les investisseurs sur la route de la Côte d'Ivoire. Je suis Paco Meya, vice-partenaire national sur la route en Côte d'Ivoire et je fais cette vidéo-là parce qu'il y a urgence. Il y a urgence pourquoi? Parce que dans la suite logique de notre investissement ici dans le projet, alors il est demandé à tous les Ivoiriens, à tous les investisseurs ivoiriens, comme cela a été demandé aux investisseurs russes, vietnamiens et ainsi de suite, de pouvoir donc décider de la gestion de leur action Sobelmash. Alors, on n'a pas cessé de le dire dans le projet sous la groupe, le projet des moteurs du Nord, ce ne sont des parts d'investissement que nous avons achetées. Ce ne sont pas des parts d'investissement, des actions, pardon, ce ne sont pas des actions, mais des parts d'investissement. Et dans la suite logique, ces parts d'investissement, nous devons les convertir en actions de Sobelmach. Et donc, il y a la réorganisation juridique de Sobelmach qui va passer d'une SARL à une SA par action. Mais déjà, il faut constituer le régime des actionnaires. Et c'est dans ce cadre-là qu'on invite tous les investisseurs ivoiriens maintenant là à pouvoir donc choisir le mode de gestion de leurs futures actions. Donc, il ne s'agit pas ici de découvrir ou de savoir exactement combien d'actions je vais avoir, non, mais il s'agit ici pour les actionnaires et les investisseurs ivoiriens de pouvoir donc décider de dire aujourd'hui là, disons, dans le cadre de cette procédure-là, comment est-ce que je veux que mes actions là soient gérées. Alors, il y a deux options. Soit je laisse encore la gestion de mes actions entre les mains de Solar Group, qui devient là une société de gestion, ou alors je gère directement moi-même mes actions. Alors, cette procédure concerne qui? Ça concerne absolument tous ceux qui ont investi dans le projet des moteurs du Nord. Que vous ayez fini votre parc ou pas, vous pouvez donc passer la procédure. Les parcs que vous avez déjà accumulés là, vous pouvez les convertir en action ou disons prendre la décision sur la gestion de ces parcs en question. Ou alors, si vous voulez, vous attendez lorsque vous allez finir absolument de payer toutes vos mensualités, pour ceux qui n'ont pas qu'en cours de paiement, en ce moment-là, quand vous finissez, vous allez donc procéder donc à cette, disons, vous allez faire cette action-là. Alors, vous allez pouvoir, ou bien nous allons pouvoir faire cette procédure-là jusqu'à la fin du financement du projet des moteurs du Nord. Donc, c'est important d'informer tout le monde, absolument tout le monde, pour qu'ils viennent. Tous les investisseurs doivent obligatoirement passer cette procédure. Tous ceux qui ne vont pas donc passer cette procédure-là, il faut savoir que vous allez migrer automatiquement dans la gestion entre les mains du Solar Group. Parce qu'on ne va pas attendre indéfiniment que tout le monde vienne faire à compte-goutte. D'accord? Donc, on va donner une période, on dit jusqu'à la fin du projet des moteurs du Nord, OK? Et puis, évidemment, peut-être qu'ils vont étendre ça, je n'en sais rien. Mais tous ceux qui ne vont pas donc aller volontairement prendre la décision là, ils vont donc migrer entre, disons, la gestion entre les mains du Solar Group. Maintenant, pour pouvoir passer cette procédure-là, il faut obligatoirement, je dis bien obligatoirement, faire ce qu'on appelle le KYC, la vérification du compte Solar Group. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut le faire maintenant. Maintenant, il y a ceux-là qui ont fait le KYC, la vérification de leur compte, mais avec les anciennes cartes d'identité qui ont expiré entre-temps. Alors, depuis longtemps également aussi, on vous a invité à pouvoir refaire cette procédure-là afin de pouvoir donc vous préparer par rapport à ce qui est disponible maintenant pour les Ivoiriens. Donc, ceux qui n'ont pas encore fait, vous qui avez donc fait la vérification de votre compte Solar Group avec des pièces d'identité expirées, alors refaites donc la vérification avec vos nouvelles pièces d'identité avant de pouvoir procéder à cette action-là. Voilà, c'est très important. Maintenant, celui qui n'a pas encore fait la vérification de ce compte Solar Group, il ne peut absolument pas du tout passer cette procédure-là. Donc, il faut aller faire la vérification de votre compte Solar Group. Pour faire la vérification, vous avez donc besoin de votre CNI qui est valide et puis d'un justificatif de domicile. Ça peut être donc un certificat de résidence ou alors une facture de CIO sur le site qui porte votre nom. Voilà. Donc, pour la vérification de votre compte, vraiment, référez-vous à celui qui vous a parlé de ce projet, à celui qui vous a inscrit dans le projet si vous ne le maîtrisez pas. Voilà, d'entrée. Alors, j'explique maintenant les deux modes de gestion pour que chacun soit vraiment situé. Si vous décidez, en tant qu'investisseur, de gérer directement vos actions, eh bien, vos parts seront converties en actions et vous allez traiter directement avec Sovelmash. Sovelmash, c'est l'entreprise que nous finançons dans le cadre du projet des moteurs du Nord. Alors, en tant que gestionnaire direct, en tant que détenteur direct, vous allez percevoir vos dividendes annuels là, par virement bancaire directement
de Sauvelmach. Donc, Sauvelmach, vous virez directement. Et puis, quand l'entreprise ira en bourse, eh bien, c'est vous qui allez chercher les voies et moyens, puisque là, on parle de la bourse de Moscou. Donc, c'est vous qui allez trouver les voies et moyens afin de pouvoir donc ouvrir un compte chez les brokers qui seront indiqués pour pouvoir donc vendre vos actions. D'accord? Donc, c'est vous qui gérez tout. Si vous voulez faire des dons, vous voulez faire des ventes, c'est vous qui gérez absolument tout. Mais dans le cadre de la procédure d'enregistrement des actions de Sauvelmach, il y a donc des documents à faire partir en Russie. Vous avez bien compris. Logiquement, selon donc la législation russe, les actionnaires doivent aller déposer de leur propre main leur dossier. Et cette procédure-là, forcément, ça va donc coûter des frais. Maintenant, pour ceux qui vont choisir cette option, soit vous dit ceci. Si vous n'avez pas donc la disponibilité de temps pour vous rendre en Russie pour déposer vos dossiers, vos papiers, parce qu'il faut les originaux, alors nous, on va désigner des personnes qui sont sur place en Russie et qui vont donc réceptionner vos documents. C'est-à-dire que vous étant ici, vous allez envoyer vos documents, les originaux, là, soit par DHL, ou je ne sais pas quel moyen de transfert de documents ou de colis. Et puis, cette personne-là, vous allez faire une procuration au nom de cette personne, va réceptionner vos documents en Russie et va aller donc faire le dépôt de vos documents, enregistrer vos actions et ce qui doit vous revenir comme documentation, donc on va vous expédier. Mais tout ça, là, les frais liés à ça, c'est vous qui payez. Donc, c'est vous qui veut procéder directement. Voici. Donc, combien ça va coûter, on ne sait absolument pas jusque-là. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à l'autre étape où on est en train d'enregistrer les actions de Sauvelmach. Donc, arrivé à ce niveau-là, on saura exactement combien ça coûte. Autre chose, Solar Group va mettre en place la bourse interne. Une bourse interne, parfois en échange, où on pourra vendre des parts entre investisseurs. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir participer à ce projet-là, pendant qu'on voit encore des parts d'investissement, c'est à la bourse interne qu'ils vont venir acheter les parts et qui vont pouvoir aussi passer par la procédure d'enregistrement des actions. Alors, si vous avez choisi l'option que je viens d'expliquer, détention directe de vos actions, eh bien, vous ne pouvez pas participer à la bourse interne parce que vous avez échangé toutes vos parts en actions directes et donc, Solar Group n'est pas gestionnaire de vos parts. Donc, vous ne pouvez pas vendre de parts à la bourse interne. Donc, tous ceux qui vont prendre cette option-là, alors il faut prendre cette option en connaissance de cause. Maintenant, celui qui décide de laisser la gestion de ses actions à Solar Group en tant que société de gestion, eh bien, c'est Solar Group qui va payer entièrement tout ce qu'il y a comme frais pour pouvoir donc enregistrer les actions. C'est-à-dire que dans la procédure, là, vous ne dépensez absolument rien du tout. Donc, Solar Group s'en charge et puis, vous avez donc, je vais dire quoi, les décisions sur la gestion de vos actions. Si on doit vendre une action, c'est vous qui donnez l'ordre à Solar Group. Ah, je vais vendre telle action. Si vous voulez faire un don, donner vos actions, une petite action à quelqu'un, un membre de la famille, je ne sais pas, une connaissance, mais c'est vous dites à Solar Group, tiens, je vais donner telle quantité à telle personne. Solar Group, donc, on va enregistrer votre requête et puis va procéder, donc, va traiter la requête. Quand Sauvelmach vous verser les dividendes, parce que c'est Solar Group qui gère vos actions, donc Solar Group va recevoir vos dividendes. Et Solar Group va faire le versement de vos dividendes par les moyens que vous allez spécifier, soit dans votre back-office, vous allez retirer, ou alors si vous voulez aussi par virement bancaire, je suppose que donc, il y aura donc ces différents moyens-là qui seront mis à disposition de ceux qui auront choisi cette option. Mais tous ceux qui vont choisir également aussi cette option-là, eh bien, eux, ils pourront donc participer à la bourse interne, là où Solar Group dit, la direction dit qu'on pourra donc vendre jusqu'à 10% donc, du nombre de parts. Ça, c'est une information qu'on a reçue. 10% donc du nombre de parts totales que nous avons. Alors, vous n'êtes pas obligé de finir entièrement de payer vos parts pour faire donc la procédure. Vous pouvez faire la procédure pour les parts déjà disponibles. Et puis, lorsque vous allez finir de payer le reste de vos mensualités là, vous allez pouvoir donc enregistrer le reste des parts. Alors, j'ai mis donc en deuxième option, en deuxième position donc cette option-là, parce que c'est ce que moi, je choisis. Moi, en tant que vice-patron national, c'est ce que moi, je vais choisir. Et donc, c'est ce que moi, je conseillerais à tout un chacun. On n'oblige personne, mais moi, je conseille ça et c'est ce que moi, je vais faire. Alors, pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, moi, je n'ai pas la capacité, je vais dire quoi,
Je n'ai pas la capacité de temps, bien le temps pour pouvoir me déplacer pendant la musique, pour aller faire tout ça. Et puis, je ne sais pas combien ça va coûter de faire tout ça. Donc, je n'ai pas envie de dépenser de l'argent pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir enregistrer mes actions pendant que j'en ai besoin pour investir. Ah, c'est un. De deux, très probablement, je vais pouvoir participer à la bourse interne. Et comme ça m'intéresse de participer à la bourse interne, et donc je n'ai pas envie donc, de tenir directement. Bien qu'on nous dit qu'on peut donc échanger une partie. Vous pouvez choisir les deux options, hein, l'une ou l'autre. Voilà. Si vous avez par exemple 100 000 parts, vous pouvez faire 50 000 parts. Gestion sur la route, 50 000 parts. Gestion directe. Voilà. Mais moi, je fais 100% sur la route. Voilà. Moi, je fais 100% sur la route. Pourquoi? Parce que ça ne m'oblige en rien de demeurer dans cette option à vie. Et cela est clairement expliqué. C'est-à-dire que demain, je peux changer donc le mode de gestion de mes actions. Aujourd'hui, j'ai dit cela groupe j'ai, mais plus tard, je peux venir dire à cela groupe, bon, maintenant là, moi-même, je vais gérer et donc, je vais passer par une autre procédure maintenant pour que non, moi-même, je gère directement mes actions. En ce moment, peut-être que je suis en posture de pouvoir donc me déplacer pour aller à Moscou, en Russie, comme je veux, ainsi de suite. Je suis aguerri aussi à la gestion et comment gérer tout ça. Maintenant, c'est vrai que la procédure d'enregistrement des actions, pour ceux qui vont choisir l'option sur la route, elle est gratuite, c'est vrai, mais la gestion de vos actions, là, ce n'est pas quelque chose qui est cadeau. Parce que sur la groupe qui gère vos actifs, en tant que société de gestion, là, va prélever des frais. Et là, on nous dit que c'est quelque chose qui va osciller entre 1-2%, bon, maximum 5%. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Voilà. Donc, un maximum de 5% de frais pour la gestion. C'est-à-dire que quand vous allez percevoir votre dividende, sur la groupe, en tant que société de gestion, va prélever donc des frais là-dessus. Quand vous allez dire, je vends mes actions, donc vous faites une plus-value, vous vendez vos actions, alors l'argent que vous allez recevoir là, sur la groupe, va donc prélever aussi un pourcentage là-dessus. D'accord? Mais ils ont dit que c'est quelque chose de très faible, vraiment. Donc, on est à 1,5%. Voilà. Je pense que maintenant que tout est clair, tout est bien expliqué, je suppose hein, que vous avez bien compris. Alors, on va donc procéder à comment enregistrer, donc, ou bien comment passer cette procédure-là. Donc, on va faire donc mon cas. Hein? Donc, c'est moi-même qui vais passer donc la procédure et vous allez voir comment est-ce que cela se passe en temps réel. Alors, pour ceux qui se sont précipités tout de suite et qui sont allés faire et qui sont trompés, parce qu'il y en a qui sont trompés, au lieu de choisir cela, au lieu de choisir gestion directe, et puis maintenant ils veulent changer. C'est possible. On nous dit que c'est possible de changer d'option. Même quand tu arrives sur la route, tu peux revenir changer. Mais c'est possible de changer jusqu'à la fin du financement du projet des moteurs du Nord. Et donc, si vous avez fait et que vous voulez changer, moi, je ne l'ai pas encore fait, donc on va le faire tout à l'heure en direct, vous allez voir l'exemple. Donc, à partir de mon exemple, vous allez voir comment ça se passe. Donc, je ne sais pas s'il y a un bouton qui permet de revenir en arrière pour changer, mais s'il n'y a pas le bouton, alors il faut écrire au support. Il faut dire au support, ah, dans la procédure, là, je me suis trompé. Je me suis trompé et donc, moi, j'ai pris gestion directe alors que je voulais prendre gestion sur la groupe. Et donc, je voudrais, on va vous demander un certain nombre d'informations et puis cela va pouvoir, soit on va vous réinitialiser ou bien cela sera prêté. Voilà. Donc, pour ceux qui ont déjà procédé, peut-être avant de voir cette vidéo, alors, qui sont paniqués, ne paniquez pas, vous pouvez toujours donc revenir sur votre position. Voilà. Cela dit, on va aller donc en pratique voir comment est-ce que cela se passe dans le back-office. Donc là, je suis en train de, voilà, on fait donc le partage d'écran. Donc là, vous voyez, je suis dans mon back-office sur la route. Voilà, je suis dans mon back-office. C'est mon back-office à moi. Et donc, dans le menu, pour ceux qui vont se connecter donc, sur, comment on appelle ça là, sur le téléphone portable, vous allez voir le menu au bas de votre écran là, avec les trois traits. Voilà, maintenant, ceux qui sont sur l'ordinateur, vous allez voir donc le menu qui est donc, à gauche. Voilà. Et donc, dans ce menu-là, vous allez voir, quelque part, là, j'ai écrit obtention d'action. C'est là-bas qu'on va cliquer. D'accord? Mais avant, assurez-vous que vous avez votre carte d'identité à proximité, dans votre main. Voilà, votre pièce d'identité est à côté, avant d'entamer la procédure. Alors donc, moi, je vais venir et là, je vais cliquer sur obtention d'action. Donc, j'attends, ça charge. Voilà. Donc, on atterrit ensuite sur cette page-là. Ici, on va vous demander de confirmer les attitudes donc, de vos informations. Est-ce que vos données personnelles sont pertinentes? Est-ce que la pièce d'identité
que vous avez chargé là, est-ce que tout est bon? Voilà. Donc, là, sur la première ligne, vous pouvez aller vérifier. Je peux aller vérifier. S'il y a longtemps que j'ai fait ma vérification, je peux aller vérifier. C'est quelle pièce d'identité même j'ai pris pour faire. Donc là, sur données personnelles pertinentes, au bout ici, vous voyez, ils ont écrit en russe là. Hein? Donc là, moi, je viens cliquer dessus et ils vont afficher ici, euh, voilà, c'est passé maintenant. Ils vont afficher toutes mes données, toutes les informations que j'ai entrées au moment où je faisais la vérification. Maintenant, prêtez attention, là où vous devez regarder, c'est où c'est mis chargement des documents. Et puis, ils ont mis deux. Hein, je ne sais pas si vous voyez le puceau, voilà, vous, c'est mis deux. Vous venez, vous cliquez sur la flèche à côté là, et on va vous afficher les images de la pièce d'identité que vous avez utilisée. Donc, si c'est l'ancienne pièce, vous allez voir. Si c'est la nouvelle pièce, vous allez voir. D'accord? Donc, quand vous cliquez dessus, on va vous afficher les images en question de votre pièce d'identité. Regardez juste à ce niveau, parce qu'au niveau de l'adresse, c'est pas bien, même si le document est déjà passé, parce que c'est 3 mois, 6 mois, c'est pas bien grave, mais c'est au niveau de votre pièce d'identité que vous devez vérifier ça. Donc, pour moi, c'est la nouvelle pièce, c'est bon. OK? Donc, si vous voulez que ce n'est pas la bonne pièce, ou bien la pièce est périmée, c'est la carte orange qui est périmée, alors il faut refaire la vérification avec la nouvelle pièce d'identité. Et pour pouvoir refaire la vérification, il faut refaire donc le certificat de résidence ou un autre certificat de domicile, facture de CIO ou celui-ci qui porte votre nom et qui est récent. Voilà. Donc, pour moi, c'est bon. Donc, une fois que c'est bon, moi, je clique ici. D'abord, ici, je confirme que mes données personnelles correspondent et puis confirmer. D'accord? Voilà. Si ce n'est pas bon, on clique sur effectuer. Donc, vous voyez que les quatre cases ici sont bien cochées en vert. Donc, tous les documents ont bien été signés. C'est coché en vert. Le numéro de téléphone, est-ce que c'est confirmé? Donc, c'est mon numéro de téléphone, c'est mon mail, je vois tout ça. OK, c'est bon. Et donc, je descends. Alors, vous allez constater, pour ceux qui n'ont pas encore fait, arriver ici, vous allez voir commencer. Moi, vous voyez le bouton continuer en bas ici. Voilà. Donc, pour m'assurer un tant soit peu de ce qui m'attend devant là-bas, il y a cliqué déjà sur commencer. Donc, vous allez voir commencer. Si vous avez vos documents, tout est OK, vous cliquez sur commencer. Voilà. Donc, moi, je suis revenu en arrière. Et donc, moi, maintenant, j'ai tout le bouton continuer. Vous pouvez voir qu'ils ont mis un remplacement en cours. Donc, moi, je vais cliquer maintenant sur continuer. Voilà, je clique sur continuer. Et ici, maintenant, on me demande d'entrer, voilà, le numéro de ma pièce d'identité. Et je vais charger ensuite les images recto et verso de ma pièce d'identité. Donc là, numéro de ma CNI. Voilà. Ici, je vais faire quelque chose. Bon, on veut bien aider tout le monde, mais sachez que là où on s'en va là, voilà, il y a des gens qui ne sont pas vraiment très, très catholiques. Donc, permettez que je cache là le numéro de ma CNI que je vais rentrer. Voilà. Donc, je mets le numéro de ma CNI. OK. Euh, Est-ce que ça n'a pas bien pris? Voilà, maintenant ça passe. Donc, je mets ça. Vous voyez pas, non? On dirait qu'il y a des gens qui voient. Hein. Voilà, désolé, je suis obligé de faire ça voilà, par mesure de précaution. OK. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, là, on me dit télécharger. Donc moi, je clique sur télécharger et là, je vais aller chercher maintenant, voilà, la CNI en question. Donc, sur l'ordinateur. Est-ce que je peux sélectionner les deux? Voilà, non. Il faut forcément. OK, donc, je vais charger là. Voilà. Bon, de toutes les façons, télécharger plus. Donc, je vais charger maintenant le verso. C'est pas grave, hein. Si vous voyez, c'est pas grave. Voilà, de toutes les façons, vous pouvez rien créer. Voilà. Mhm.
terminer ici. OK. Donc, comme vous voyez, j'ai chargé recto et verso à cause de ma CNI. Et là, maintenant, je clique maintenant sur continuer. Voilà, je suis en train de le faire en live, hein, de le faire en live. Donc, je clique sur continuer. OK. Je vais maintenant abaisser le clavier. Voilà, le visuel là. Et si maintenant, vous pouvez lire, vous lisez ce qui est là. Et vous voyez, voilà, pour ceux, par exemple, qui n'ont pas en cours de paiement et qui se demanderaient, mais est-ce qu'il faut que je finisse d'abord? Là, vous voyez, on me dit nombre total de pas. Donc, gestion des pas. Donc, moi, je dois prendre la décision sur le nombre total de pas qui s'affiche là. Donc, je continue de payer mon pack. Je mon pack est en cours de paiement, je n'ai pas encore fini. Mais je vais prendre la décision pour ce qui est là déjà. Donc, on voit bien 5 233 080 pas. Donc, on me demande, on dit quoi? Indiquez comment vous souhaitez gérer vos futures actions. À noter que vous pouvez modifier la décision prise et acheter de nouvelles parts d'investissement avant la fin du financement. Donc, voilà, ça vient confirmer tout ce que je viens de vous expliquer. Avant de choisir une méthode de gestion, étudiez bien les détails. Cela vous aidera à prendre une décision. Donc, se familiariser. D'accord? Et donc, se familiariser. Donc, je clique sur se familiariser. Voilà, position personnelle, on va vous expliquer un peu tout ce que j'ai expliqué tantôt, hein, en début. Voilà, les solutions, tout. Voilà, position via Solar Group. Donc, vous transférez les actions de Solvenmas à la fiducie de Solar Group, ainsi de suite. Donc, vous lisez ça. Donc, moi, je mets, j'ai bien lu. OK? Donc, j'ai bien lu. Ici, maintenant, on me demande combien de parts allez-vous confier à la gestion par le biais du Solar Group? Donc, comme je vous ai dit, si moi, je ne veux pas 100%, je diminue. Si je veux faire deux options, je diminue. Si je veux faire 0,0, vous voyez, non? C'est-à-dire que celui qui veut faire lui-même personnellement, il prend la barre là et puis il amène ça derrière là-bas, ça fait 0%. Et puis, donc, ma gestion personnelle, lui-même, il est à 100%. Maintenant, moi, j'ai dit, je vais faire 100%. Donc, tout ce qui est là, je tire comme ça. Je tire. Par défaut, c'est sur 100% hein, sur la groupe. Voilà. Donc, vous voyez, 100% sur la groupe. Et puis, je suis à 0%. D'accord? Combien de parts souhaitez-vous échanger contre les actions de Solven Mars? Ou bien, combien de parts allez-vous confier à la gestion du parlevier de Solar Group? Donc, parlevier de Solar Group, actuellement, pour moi, c'est 100%, comme je vous ai dit. Quand je finis, je vais cocher. Je confirme que mes données personnelles correspondent aux données fournies lors de la vérification. Je coche cette case-là. Ensuite, vous cochez encore, j'accepte le transfert de mes données personnelles afin d'obtenir des actions. Je coche ça également. Une fois que j'ai coché ça, je clique sur continuer. Voilà. Continuer. Maintenant, j'ai passé, ce sont les deux étapes. Donc, première étape, CNI plus numéro de, disons, CNI recto verso plus numéro de la CNI. Et puis la deuxième étape, vous décidez du pourcentage. Moi, j'ai fait 100%. Combien de pourcents vous allez faire? Chacun, en tout cas, va prendre sa décision. Ensuite, envoyer la demande. Donc, moi, je clique sur maintenant, envoyer la demande. Voilà. Et c'est parti. Donc, je descends ici. On me dit quoi? Voilà, ma demande a été envoyée le 2 septembre 2024. Traitement en cours. OK? Données pour obtenir des actions, voir vos données ci-dessous. Donc, voici. Donc, il y a ce petit bouton voir. Si je veux voir, je peux cliquer sur ce petit bouton voir. Hein? Voilà, données pour obtenir. Et là, il y a email. OK? Coordonnées. Si vous voulez vous cliquer sur coordonnées, ça s'affiche. Bon, tout ça, on connaît. Données personnelles, documents. Proportion des parts. Voilà, pour voir que je ne me suis pas trompé. Donc, vous voyez, total de parts accumulées. Ainsi, nombre de parts à la gestion de cela, 100%. Et puis, personnel, 0%. Voilà, donc, même quand je vais finir de payer tout ce qui est là-bas, je vais également faire encore du 100%. Voilà, jusqu'à ce que moi-même, je sois, en tout cas, en mesure de pouvoir donc, gérer ou bien de pouvoir me déplacer librement pour pouvoir donc gérer directement mes actions sur Redmass. Voilà. Donc, voici la procédure. Voilà, tout est là. Sur la même page, tout est là. Je vais dépasser en live. Vous avez suivi. Voilà. Rien n'est caché, rien n'est compliqué. Tout est facile, c'est simple. Et donc, suivez la procédure. Partagez au besoin donc, cette vidéo-là à tous les partenaires, à tous les investisseurs, surtout ceux qui ont mis de l'argent dans le projet et ceux qui n'ont pas encore passé la procédure de vérification. Il faut qu'ils fassent donc cette procédure-là.
Alors, à très bientôt. Alors, au besoin, je vais sortir comme ça, faire des vidéos pour pouvoir donc vous informer ou bien vous aider dans les procédures à faire. Voilà. Donc, à très bientôt. Portez-vous bien. Et puis, voilà. Ceux qui ont encore des packs en cours de paiement, n'hésitez pas donc à respecter vos mensualités. C'était là donc Paco Mia, vice-partenaire national sur le groupe Concours d'Ivoire. Ciao, ciao.